na polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah oyoki allez quitter polosa oli na bacha bani na kale na lemo na ke kuna là va ah on nous amène à la range na maman coquette ah ouais ni yo mikaka vraiment qui ça et en plus na yo qui commis partout na Europe dynamique Congo commis partout na Europe maman coquette ça est commis sur partout tout comme en Suède tout comme en Paris tout comme en Lille tout comme en Bruxelles et puis base na biso etikali toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. De l'État. C'est l'État qui vous forme. Vous n'allez pas dire que je me forme moi-même. Ça veut dire quoi tu te formes toi-même? Tu ne peux pas te former en dehors du cercle prévu et du cadre prévu par la loi. Mais nous sommes en train de nous auto-former. Ça veut dire que vous avez un ingénieur qui n'inventera rien de toute sa vie, mais qui sera qu'en train de réparer, adapter. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc vous avez pris vos enfants, vous-même, vous les avez placés à l'ISTA et vous avez transformé l'ISTA en un cimetière des gens. C'est-à-dire des gens qui sortiront de là sans aucune invention et quand ils vont faire une petite invention de robot, vous allez tellement crier. Vous avez déjà vu le robot dans un pays au monde, un robot dans un train de réguler la route? Les pays que nous prenons pour des exemples, est-ce que vous allez prendre des robots pour le faire là-bas? C'est dire quoi? Un jouet qui va finalement réguler la route. On n'est pas en train de, on n'est pas un pays de maternelle quand même. Je ne suis pas ici en train de dire que cette invention elle est mauvaise, mais permettez-moi de vous dire que cette invention elle est primaire. Elle est primaire. Un ingénieur ne peut pas se glorifier pour avoir à faire un robot qui régule la route. Non. Non, c'est une honte. Les Japonais ne pourront jamais parler de ça. Jamais. Je crois même que pendant que nous sommes en train de sortir les robots pour réguler la route, et ils sont en train de trouver un moyen de retirer la bateau à code, je crois. Parce que nous avons échoué dans notre capacité de nous définir et aussi de nous organiser. Nous envoyons nos enfants à l'école pour quel résultat? Vous savez vous-même que vos enfants deviennent plus bêtes en allant à l'école. Tout ce que l'école garantit à nos enfants aujourd'hui, c'est parler français et peut-être parler anglais. Point barre. Or, l'école, c'est une maternité d'innovation. C'est à l'école qu'on apprend à un enfant de créer. Au moins au niveau de la tête. L'école excite ta capacité d'innovation, ta capacité de créativité, ta capacité de t'en sortir. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à proclamer à l'école. Jusqu'aujourd'hui, alors qu'aucun pays dans le monde continue à faire ça. Nous, continuons à proclamer le premier de la classe, deuxième, troisième, quatrième. Ailleurs, les enfants qui ont réussi vont trouver leur nom affiché. La valve. D'accord? Je vais là-bas, je trouve mon nom, c'est fini. Notre capacité d'organiser. Et notre capacité d'organiser influence notre capacité de réagir face à la menace. D'accord? Notre capacité de nous organiser influence notre capacité de réagir. Mais pour réagir, vous devez avoir la possibilité, je vais dire encore la capacité de lire l'événement. Est-ce une menace ou pas? Vous devez identifier si c'est une menace ou pas. Le Congolais est le seul, encore une fois, là il me surprend, à accuser tout le monde au même moment pour le même malheur qui lui arrive. Et ça va rwandais. D'accord. Et puis, quelle gauche vous t'es américain. Ok. Satan. Mais finalement, tout le monde sur le même malheur. Et toi, tu es où? Nulle part. Et on a tous aimé cette phrase qu'on dit occupation, occupation. On a tellement parlé légèrement au point que bon,
On a un grand problème. Nous ne savons même pas définir le mal. Notre ennemi, on ne sait pas le définir. Or, dans une lutte dans laquelle nous trouvons aujourd'hui le monde, vous commencez à perdre quand vous oubliez votre ennemi. Quand vous vous trompez d'ennemi. L'ennemi, le Congo, je dois vous le dire, mes frères, sans vous tromper, le Congo était malade du moment où il était né. D'accord? Ce pays a commencé à souffrir du moment où il est né. D'abord, nous sommes un pays né dans la dette historique, philosophique et même politique. Si vous voulez aussi juridique. Juridique comment? La loi qui fait de nous un pays indépendant est une loi fondamentale, ce que vous appelez la loi fondamentale. Cette loi a été signée. Donc quand je dis signée, vous comprenez? Vous comprenez qu'elle a déjà été élaborée avant d'être signée. On ne peut signer que ce qu'on a élaboré. La loi a été signée, promulguée au mois de mai 1960. Nous, on est indépendants quand? Est-ce que vous imaginez la bêtise? Ça veut dire la loi qui nous gère. Cette loi est née avant l'existence de notre pays. Ça veut dire qu'elle a été faite par qui? Par d'autres personnes. Donc on nous a donné un État. C'est ainsi que la loi va commencer à produire des vrais problèmes. Lumumba va révoquer son président va le révoquer aussi parce qu'ils avaient une loi qu'ils ne maîtrisaient pas. Et quand on a élaboré la loi en 59, quand on élabore cette loi, aucun noir n'est appelé à ça. Aucun noir n'est appelé. On vous considère comme des petits enfants, on dit bon, ils font beaucoup de bruit, il faut leur donner. Lorsque Mbilicène parle de laissez-nous encore 30 ans, on ira progressivement, on l'a traité des racistes. On a dit tu es fou. Or, la dernière personne à qui on avait coupé la main, ce n'était pas Lumumba, ce n'était pas son père, même pas son grand-père. Je vous parle de choses qui se sont passées des siècles avant. Ce pourquoi on était fâché, c'était finalement cet héritage émotionnel qu'on avait de ce qu'on nous faisait. C'est vrai, l'histoire n'a pas un seul compteur. Il y a beaucoup de gens qui raconteront autre chose. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais au moins, le pays avait déjà des problèmes. Politiquement, on avait déjà un sérieux problème d'identité, même politique, de notre République. Le président qui se comporte comme un petit prince, où vous avez l'ensemble des avenues baptisées par les noms du roi et de son fils, où vous avez finalement une incapacité de définir quelle ligne politique vous avez. Économiquement, on ne savait même pas quelle ligne économique on avait. Bref, on était vraiment un pays qui venait de naître et qui devait tout attendre de Belges. Et au point que quand il y avait des petits soucis ici, c'était le Belge qui nous appelait à aller trouver la solution. Donc le pays est mauvais, est tombé mal ce jour-là. Mais vous savez qui on avait accusé? On a tout de suite accusé les Blancs, ce qui n'était pas faux à un moment donné. Mais nous-mêmes les Blancs, nous-mêmes les Noirs, qu'avons-nous fait de ce qu'on nous a donné? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qui avons-nous placé dans le poste de commandement? Qui avons-nous placé? C'est là le plus grand problème. Mais ça, on ne parle pas. Tout a été prouvé qu'on était incapable de gérer le petit peu qu'on avait déjà là-bas. Incapable. Parce que tout le monde voulait s'approprier la paternité de l'indépendance. C'est moi? Non, c'est toi. C'est moi, ce n'est pas toi, c'est moi. Et dans c'est moi, ce n'est pas toi, c'est moi, c'est moi, ce n'est pas toi, c'est moi. Il crée toujours quoi? Un autre opportuniste arrive, il va vous imposer sa loi à lui. Et c'est de qui? Mobutu. Mais qui arrive? Qui retrouve un héritage économique important parce qu'on avait des matelas budgétaires excédentaires. On était bien à l'époque, très très bien. Mais le problème avec Mobutu, c'est que comme le pays était sur une descente, d'accord? Regardez bien cette illustration. Nous sommes là. Le pays est comme ça. Et là, vous avez la plane. Hein? Le pays, à l'époque de Mobutu, il est ici. Nous descendons. Mais le moteur avait déjà coupé. D'accord? Le moteur s'était déjà arrêté ici. Mais est-ce qu'un descendant ici, vous saurez que la voiture est en panne? Est-ce que vous saurez que le moteur est coupé? Pourquoi? Vous roulez. Et vous roulez à vive allure. C'est ainsi que Mobutu pouvait prendre l'argent de l'État comme il voulait. Il pouvait organiser des réunions des ministres sur le fleuve avec une gabegie financière extrêmement inimaginable. Il fait une réunion de conseil des ministres qui ne produira même pas 1000 francs, mais qui dépense beaucoup plus d'argent. C'est pratiquement ce qui s'est fait aujourd'hui.
Quand le président se déplace plusieurs fois, il va dans tous les endroits, c'est l'argent de l'État qui est dépensé. Mais c'est sorti, n'a même pas l'argent. Est-ce qu'il faut aller faire l'université pour comprendre ça? Donc, le président perd beaucoup d'argent en se déplaçant. Parce que là où il part, ce n'est pas pour traiter des affaires pour trouver de l'argent au Congo. Non. Il part traiter des affaires, certainement du pays, mais des affaires qu'on appelle de moindre importance par rapport aux dépenses qui sont faites. Bon, ça on n'en parle pas, ça va énerver les gens. Bref, nous descendons. Vous voyez maintenant ici, ça commence à faire ça. Et qu'est-ce que vous ressentez? Un ralentissement de vitesse. C'est là qu'on commence à dire parce que le pays ne fonctionne plus comme c'était avant. Certains emplois. Et comment on kiffe? Et comment on kiffe? Quand on a le chômage, pourquoi? Parce que les gens, quand vous avez les aérianisés, vous avez confié la gestion publique à des mains impropres, des mains indignes. Et ils ont conduit votre pays dans la plus grande ruine qui puisse exister. Au point que à partir de 1990, ça s'arrête. Un autre point commence. Ça veut dire quoi? On est dans une sorte de plane. D'accord? Mais cette plane, le vent va de l'autre côté. Et c'est le vent qui pousse la voiture finalement. Et on avance quand même. Qu'est-ce que ça se passe? Un opportuniste arrive aussi. Laurent Désiré Kabila. Nous, ce qu'on a bien le baby. Descendez tous. Moi, j'entre. Mais papa, Vandana, nous, Bongissa Moutouka. Moteur est un problème. Autre chauffeur est un problème. Le moteur a un problème. C'est le chauffeur qui a un problème. Allez, dans le débat de qui a détruit et qui a détruit, on chasse Mobutu. Et n'est-ce pas qu'il lui s'installe à démarrer? Bon, parce que ce n'était pas le démarreur qui avait le problème, c'était le moteur roulé qui avait un problème. Monsieur démarre la voiture, ça ne marche pas. Il démarre la voiture, ça ne marche pas. Il demande beaucoup d'aide. Ça, la projet O, Simba projet O, Simba projet O, Simba projet O, ça ne marche toujours pas parce que le problème n'a pas été lu. D'abord, lu avant. Ce que je dis, la capacité d'identifier votre problème. Nous, on ne l'a pas fait. Et Kabila, le père, va être tué de la manière dont tous on connaît. Parce qu'il y a deux versions. La version qu'on nous a dit à la télévision et l'autre version qui va être vérifiée, qui va être publiée dans peu de temps. Vous allez vous-même voir. Et donc, et là maintenant, la voiture est vraiment sur une plane. On n'avance pas. Mais comme la route n'a pas que des descentes et les planes, il y a aussi... Ah ben il faut monter. La voiture s'est arrêtée là. C'est avec qui? Avec Jika. Il essaye. Jika mène la voiture. Moi, premier pas. Ok. Mais quand vous êtes dans une pente et que vous n'avez pas la capacité de monter, qu'est-ce qui se passe? Mais alors vous reculez avec une vitesse, bien non? Ce qui fait qu'on a reculé. Tozongi. Tiawa. Il fallait Mobutu Azar. Mobutu. Parce que les gens pensent à Mobutu par rapport à quoi? Par rapport à cette hypocrisie de la nature. On pense à Mobutu par rapport à cette descente. Mais si Mobutu était dans la même situation que nous, il serait pire. Vous comprenez un peu le problème? Et tout ça, on voit, mais personne ne dit mot. Donc nous sommes une société sourde. Tout le monde crie, on a un danger, voilà un danger, voilà un danger. On ne les écoute pas. Et quand vous circulez dans une voiture, vous dites au chauffeur, venez à ma baie, il y aura le chauffeur aura deux choix. Soit il s'arrête pour réparer, soit il faut descendre. Et voilà comment dans la voiture de la RDC, ils ont fait descendre tous les intellectuels. Ils les ont laissés à côté. Et le chauffeur a pris tous les mafieux et les farceurs qui disaient président Tokenegaka et Simba, mais malheureusement, tant que Tangola quitté, ces mêmes compagnons, on dit à Mobutu vieux, la Monika Kitara parce que et Simba souté, tu vas protéger, tu vas kilo de routine de TV, Kitara, Tikara ya Kotane, à Koti. On a dit la même chose à Kabila. Kabila, on a dit la mission, on a dit Tindika, ok, Moutou Komi dans le baby. Vie moni Simba souté au fin mon délève Simba TV au fin mon délève qui ndeka j'y arrive yo penako papa tout tikela kio yo no mo la biso tu vas avancer allez on va avancer et tant que ça la chute ce même personne des Jika na monika tikala élection c'est pas grave on vit tikala ça la bon puis kende on peut gêner ça rien mais quand ils étaient avec lui c'est parce qu'il lui avait dit et nous sommes maintenant avec notre président. Malheureusement, on n'avance pas, on est en train de chuter, parce qu'il trouve une situation en train de chuter comme ça. La seule chose, c'est de dire au président, le problème, ce n'est pas le chauffeur, le moteur est un problème.
arrête-toi, demande aux gens de mettre le pays dans la crique et réparer le moteur. Ensuite, vous allez continuer votre voie. Mais si vous continuez avec la même logique, vous allez passer 5 ans et rien ne va se passer. Un mandat à 60 mois, vous avez tapé 6 mois, ça veut dire une dîme. Ça veut dire la dîme du mandat est faite. Mais si vous n'avez rien fait dans les 6 mois, et que vous continuez avec la même logique, avec les mêmes hommes, avec le même système, on ne fera absolument rien. Parce que les Français disent, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a un blanc que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Boileau. Il dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ça veut dire, quand vous commencez bien la chose, il est possible que vous la terminiez aussi très bien, parce que les éléments pour vous aider viendront d'eux-mêmes et facilement. Donc, notre capacité de lire la chose est compliquée. Ce qui a freiné notre propre développement en tant qu'Africains, notre développement en tant que Congolais. Le temps me manquera pour vous expliquer toutes les autres monstruosités que nous avons dans ce pays. L'incapacité de voir les choses t'empêche, je vais terminer par là si vous permettez, de rentrer ça dans la vie de tous les jours maintenant. Vous savez mes frères, nous avons longtemps pensé que le modèle occidental est mieux et il est meilleur pour nous. Je vais vous dire la vérité, le modèle occidental n'est pas mauvais. D'accord? Le modèle occidental n'est pas le mieux, le meilleur. Le modèle occidental est un modèle contextuel qu'il faut prendre par rapport à un contexte donné. Mais nous avons été modélés, nous avons été transformés, nous avons été changés. Au point que tu penses que pour être toi, il faut que tu parles comme moi. Au point que tu penses que pour exister, toi, il faut que tu trouves quelqu'un, un Français, pour que tu parles comme lui. Et c'est arrivé trop au fond de toi, au point que ça commence à t'empêcher de réfléchir quand tu ne sais pas parler français. Tu vois, beaucoup de gens auront des problèmes parce qu'ils pensent que c'est en parlant français qu'ils sont intelligents. Pourtant, le français n'est qu'une langue. Si je ne sais pas parler français, je parlerai lingala. Je continuerai à apprendre le français, mais je parlerai lingala. Vous comprenez? Ne faites pas, je dis toujours aux gens, je dis toujours à mes collaborateurs, je dis toujours, ne m'impressionnez pas en parlant français. N'impressionnez personne, restez vous. Parle la langue qui te convient. Nous avons les ambassadeurs chinois quand ils viennent ici, japonais. Mais ils ne font aucun effort de parler français alors qu'ils savent qu'ils viennent dans un pays francophone. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est d'abord la capacité de te définir. Définis-toi comme toi, tu es qui? Je suis un homme. Tu fais quoi? J'ai un talent. Je le fais comment? Je l'exerce dans tel endroit, dans tel autre endroit, dans tel autre endroit. C'est d'abord ça le plus important. J'étais dans une conférence hier et je me posais la question. Vous savez comment on m'a invité? Je me disais, mais bon, qu'est-ce que je vais dire quand je vis l'affiche des gens, des grandes personnes et tout? Je me dis, bon, qu'est-ce que moi je vais dire à ces gens-là? Qu'est-ce que je connais que je dirais? Et puis comme je le fais toujours, un esprit me dit, alors tu vas dire ce que tu sais dire. Ça veut dire, ne cherche pas à épater les gens. D'accord? Ne cherche pas à épater, ne cherche pas à impressionner. Mes frères, chaque fois que l'idée d'impressionner les gens te monte, hein, dis-toi que c'est un piège de l'échec. Ne cherche jamais à impressionner qui que ce soit. Cherche toujours à être toi et à faire mieux que ce que tu as fait hier. Point barre. Je viens enseigner tous les jours, tous les dimanches ici, monsieur le juge. Dieu m'entend, je n'impressionne personne. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Et quand quelqu'un me dit, je n'ai pas été convaincu dans ta matière, je dirais, bon, pas de problème, il faut encore écouter. Si au bout de 2-3 lectures, tu n'es toujours pas convaincu, tu viens me trouver, on va discuter. Si je ne te convainc toujours pas, ce n'est pas mon problème à moi. Parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, est-ce que moi, quand je parle français, vraiment, vous pensez que je parle français 100%? Non. Pas 100%, il y a des choses, on va t'arraper, on va bêtir, qui n'ont dit, donc, on a des auteurs et logos. Ça va? Ça arrive, non? Ah!
En tout cas, je m'attends que ça rappelle, je crois que je n'étais pas là. Est-ce que ça m'arrête, moi? Ça m'empêche d'avancer? Non, parce que je me définis comme tel que je suis et j'ai fait des efforts pour être ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'être comme quelqu'un. À chaque fois que je rencontre les jeunes gens qui m'appellent, non, je veux être comme toi, je veux faire comme toi, je leur dis toujours, vous commettez la pire erreur de faire comme moi. À chaque fois que vous allez penser faire comme moi, vous allez tuer vous. L'ambition de la vie de tous les jours, la réussite de la vie, c'est être la meilleure personne que vous avez toujours rêvé. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné à tout le monde la possibilité d'être cette personne-là qu'elle rêve tous les jours de la vie. Vous voulez être le plus beau mari du monde? Faites-le. Épousez la plus belle femme qui puisse exister. Et la plus bonne femme qui puisse exister. Aimez cette femme comme vous vous aimez vous-même. Vous deviendrez l'homme le plus important qui puisse exister. C'est ça, en fait, le problème. D'accord, Paul? Ne te mets pas dans une sorte de compétition avec l'autre. Je vais faire mieux comme lui, plus que lui. Non, ne fais jamais comme lui, fais comme toi, mais mieux. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. J'ai rencontré un ami, et je terminerai par là. Un ami me dit, Christian, tout ça, je suis un homme bien, quand je te suis, tu ne peux pas imaginer, tu me challenges, mon cher, j'ai arrêté beaucoup de choses dans ma vie, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, je les ai arrêtées. Alors il s'est mis à citer les choses qu'il a arrêtées. Et parmi les choses qu'il avait arrêtées, il y avait des choses qui étaient encore en moi, que moi je n'avais même pas encore arrêtées. En fait, pas que je n'avais pas arrêté, mais que je n'avais pas la force et la capacité de les arrêter. Mais ce gars se pensait petit. En fait, il croyait qu'il n'était encore rien du tout. Parce qu'il m'écoutait parler à la radio. Et il me vient me voir, il me dit, voilà ce que je fais, voilà Christian, mais... Parce qu'il était marié à l'époque. Il dit, je suis marié, mais je n'arrive toujours pas. Alors qu'il dit, et tu vois vraiment quelqu'un qui se plaint, quoi. Je n'arrive toujours pas, je trompe toujours ma femme. Je trompe. Je dis, ça te fait mal autant, à ce point? Il dit, mais oui, Christian, oui, ça me fait mal. Et il me montre la photo de sa femme. Regarde la photo, mon cher, toi-même. Qu'est-ce que moi, je cherche ailleurs? Je dis, mais c'est à moi de te poser cette question, mon frère. Ce n'est pas à moi, c'est à moi de te poser cette question. Qu'est-ce que moi, je cherche ailleurs, mon cher, avec une femme comme ça? Une seule question a suffi. Je dis, pourquoi tu la trompes? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, non, tu dois le savoir. Non, mais je ne sais pas. Je dis, non, parce que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas identifié le problème, en fait. Les hommes trompent pour plusieurs raisons. Je ne cherche pas à le disculper. Pour plusieurs raisons. Il y a la curiosité naturelle et personnelle qui loge dans la vie de chaque homme. L'homme est fait de cette façon-là. Quand il voit une femme passer, le premier réflexe, c'est de regarder d'abord son popotin. Ça arrive. Ah, excusez-moi de vous le dire, bon, mais c'est ça la vérité. C'est rare que les hommes regardent les mains des femmes quand elles passent. C'est rare. Nous regardons la tête, justement pour voir ce que nous voulons voir, le visage. Et puis, la poitrine, si c'est vraiment votre intérêt. Mais forcément, c'est derrière que nous regardons. Et tous nous regardons. Même moi qui vous parle, je regarde. Ce n'est pas que lorsqu'une femme passe, moi je vois un char de combat. Non. Quand une femme passe, moi je vois un corps qui passe aussi. Et parfois tu roules, tu regardes. Mais seulement, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a ceux qui regardent, qui vont un peu plus loin dans le regard. Ça veut dire qu'ils s'imaginent des choses. Les enfants, seul Dieu, ça. Je crois que la majorité d'hommes sont dans la prison. Parce qu'il y aurait eu un désordre terrible. Imagine que tu es avec ta femme, et un petit célibataire, là déjà déshabillé. Tu imagines un peu, et Dieu te dit, t'as avec le mot sinon. Mais ça serait des bagarres à tout moment. Pour la dignité et il dégâts. Mais Dieu, dans son amour, il nous laisse la possibilité de faire ce que l'on peut. Mais c'est la capacité d'un homme de régler sa question. J'ai toujours dit, si tu veux vaincre ton infidélité, et ça je le dis toujours à tous les hommes mariés, sachant bien que Jésus-Christ est mort pour nous, en fait, si tu veux vaincre ton infidélité,
esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite olosa oli na batia baninga kane na lomwe na ke kuna là va Oh, nous avons un orange na main. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.